Et voilà. Bonjour Alexander. Bonjour Al- Tecla. Alexander, on prononce Piecouche, Piecouche, comment? Piekush, oui. Piecouche. Comme ça se lit. D'accord. Enchanté. Voilà. Je démarre Enchanté. à faire ta connaissance. Et si on est ensemble aujourd'hui, c'est parce que nous avons des connaissances communes. Et notamment, c'est Lumina euh, et les membres de Cercle Cœur qui m'ont permis de faire ta connaissance. Hmm. Et notamment, j'ai appris que tu connais Gilles Langelotti depuis longtemps, Très longtemps, oui. très longtemps. Et toi, je sais que tu as un parcours euh, très riche, à la fois d'événements sans doute et puis aussi d'expériences, euh, puisque tu as été en Pologne au moment d'émeutes et que tu as été en prison à ce moment-là, et c'est bien ça? Oui, c'était des années 80, juste une petite dizaine d'années avant la chute du mur de Berlin, là où Solidarność et Wałęsa, bon, les plus âgés savent ce que c'est, et les autres non. Wałęsa, c'est le leader qui a commencé tout ce mouvement, qui a abouti à la chute du mur de Berlin. C'est un peu le Nelson Mandela de là-bas, quoi. Un prix Nobel de la paix et tout ça, voilà. Effectivement, donc là, il y avait le mouvement de grève qui était après délégalisé par les soviétiques, et puis on est passé tous en clandestinité, en opposition, et bah, luttant là-dedans, bah, effectivement, j'étais 3 fois en prison comme prisonnier politique, oui. D'accord. Et ça t'a permis de vivre des expériences. Tu as eu une ouverture de conscience, je crois, à ce moment-là. Effectivement, lors du troisième emprisonnement, euh, j'étais menacé de 10 ans de prison, puisque j'avais une imprimerie clandestine dans ma chambre d'étudiant. Effectivement, ma vie semblait d'être complètement brisée à ce moment-là. Et j'étais dans une cellule de grand isolement. Je me suis mis à prier, et puis effectivement, la conscience s'est ouverte, et je suis rentré dans la méditation profonde, et j'ai retrouvé la liberté en prison. Waouh. Et ça, tu dis Ouais. que c'était dans les années 80. On est là en 2022, donc ça fait déjà quelques temps. Mmh. J'imagine que toute la suite a été dû être riche aussi. Et ce qui t'anime aujourd'hui, eh ben, c'est ce que tu appelles la gouvernance organique. Effectivement, je suis passé depuis toutes les phases de la spirale dynamique. Pour ceux qui connaissent la spirale dynamique, ça, c'était le début de cette histoire de combat, c'était le début de ma phase rouge, sortant de mon école d'ingénieur avec de niveau violet. Bon, peut-être je ne vais pas approfondir parce que tout le monde ne connaît pas encore la spirale dynamique. C'est un modèle de développement de conscience, autant historiquement de conscience de société que ce développement de conscience individuelle. Et donc, souvent, dans la vie d'un individu, comme dans ce cas la mienne, on passe par différentes phases de conscience euh, qui se manifestent notamment par des prises de position par rapport à ça. Après j'étais moine. euh, donc, je suis passé à la phase de l'absolu, la phase de structuration. Voilà. Après, je suis devenu entrepreneur, et puis écolo à la fin. Et à la fin, euh, gouvernance organique est une phase d'intégration de tout ce parcours. Mmh, Voilà, mmh. dans lequel il y a un grand rôle de mon passage de mon travail en tant que psychothérapeute, puisque en fait cet aspect-là est aussi intégré dans la gouvernance, et c'est un des éléments qui est rare, puisque
en général, ceux qui s'occupent de la gouvernance n'ont pas très particulièrement les compétences au niveau de thérapie et vice-versa. Et du coup, de les réunir tous les deux, bah, ça donne quelque chose de assez complet, justement plus intégral, quoi. Ouais. En fait, ce qui anime Cercle Cœur, donc Cercle Cœur, pour les personnes qui vont souhaiter, il y a une autre vidéo où il se présente, mais Cercle Cœur, à la base, ce sont 4 personnes. Gilles Langelotti, Dorothée Ducrot, Lumina et puis Lydia, qui est en Amérique. Et ces 4 personnes se sont réunies. D'ailleurs, du coup, ça va me faire rebondir après, je vais avoir une question à te poser, mais elles se sont réunies autour d'une vision d'un travail, en fait, à la fois en réseau et puis en équipe. Et voilà. Et donc, c'est peut-être dans ce cadre-là qu'elles ont fait connaissance avec toi, puisque toi, aujourd'hui, avec la gouvernance organique, si j'ai bien compris, mais tu me corriges si je me trompe, tu apportes des clés pour que les personnes arrivent à naviguer à la fois dans le collectif et puis en même temps, enfin voilà, et avec tout ce que ça implique en fait, bah voilà. Sur le plan personnel, oui. C'est ça. Effectivement, effectivement. Les démarches de la gouvernance organique est allée sur plusieurs étapes successives. Et la base, c'est évidemment ce qu'on est au départ. Avant d'être dans le collectif, on est un individu et ce qu'on a à l'intérieur, on aura à l'extérieur. Donc, il vaut mieux déjà de prendre un peu la conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et notamment en termes de prise de conscience de ces sous-personnalités du collectif intérieur qui nous habite. Et donc ça, c'est la première partie de la formation, c'est gouvernance du collectif intérieur, voilà, qui passe effectivement par la prise de conscience du fonctionnement. Est-ce que c'est un fonctionnement unitaire, ce qui correspondrait au fait qu'il y a une sous-personnalité qui prend tout le pouvoir sur moi, ou bien je suis dans le conflit permanent entre ceci et cela, ou bien je navigue entre les phases de bien-être et de connexion à part les phases de plutôt déprime ou bien de découragement ou je ne sais pas quoi encore. Et du coup, ça nous amène à prendre conscience de ces parties de nous qui sont fixées sur notre être profond. Et ces parties-là, qui sont là, comme on les appelle les protecteurs ou les managers, qui sont là juste comme une mode opératoire d'éviter qu'on touche les zones qui ont été blessées dans le passé. Et donc, évidemment, c'est cette manifestation de ces parties-là qui génère des troubles et des tensions dans le collectif, puisque dès qu'il y a le sujet un peu relatif à cette thématique, ben, ces personnages ressortent avec leur énervement, leurs arguments, leurs croyances, leur importance, et enfin, tout tourne autour de cela. Et du coup, de voir ces sous-personnalités, voir leurs critères d'importance, puisque en fait, on découvre dans ce travail que c'est malheureusement nos valeurs qui sont le pire ennemi de notre épanouissement. C'est totalement paradoxal, puisque souvent les valeurs qu'on a sont chargées, en fait, sont surchargées de l'importance qu'elles résultent du fait que dans le passé, on a vécu les souffrances du opposé. Donc, le jugement va être acharné de la justice ou d'égalité quand on a souffert du contraire. On va être fixé sur le respect, le consentement quand on était abusé auparavant. Et donc, l'importance de ceci résulte et manifeste surtout l'intensité de souffrance que nous avons vécue précédemment. Et du coup, fait que ces valeurs-là, au lieu d'obtenir ce qu'on cherche, produisent exactement l'opposé, paradoxalement. En fait, avec les outils qu'on enseigne en même temps de gestion de ces tensions personnelles, on a des outils de traitement de mémoire.
Et en libérant ces mémoires de souffrance, en guérissant les souvenirs douloureux, ben, on constate que tout simplement l'importance des choses change, tout simplement. Elle ne disparaît pas, elle s'apaise, et on a une position qui, en même temps, change la perspective du monde, avec ce constat que plus on est dans la souffrance du passé, plus nos valeurs, nos importances nous font créer les cartes du monde, ben, qui sont divergents des uns des autres, puisqu'ils sont l'expression plutôt justifiant l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons plutôt que la réalité qu'elles décrivent. Mm. Et du coup, on va arriver dans le collectif souvent à cette position relativiste dans laquelle on va dire qu'à chacun sa vérité, chacun sa carte du monde. Effectivement, ça exprime une sorte de prise de pouvoir dans le collectif interne, du coup, entre les gens à l'extérieur, de ce parti de nous qui, basé sur nos blessures, impose la vision du monde qui est crispée, tendue et souvent extrêmement limitée ou bien fortement marquée par certains aspects autour duquel tout tourne et ramène à toujours la même chose. Et en fait, de voir ces personnalités-là comme celles qui ont besoin plutôt de notre aide pour s'apaiser, et de mettre en évidence d'autres qui sont manifestations de qui nous sommes en profondeur, et notamment de nos aspects masculins et féminins. Et là, c'est un autre aspect dans lequel non seulement on s'occupe de ce qui gêne, mais on va un peu plus en profondeur de ce que c'est l'être, puisque il y a la mode d'être dans l'être, c'est cool, mais qu'est-ce que c'est d'être dans l'être exactement? Puisque l'être dans le tel que je propose dans la gouvernance organique, mais va avoir ces différents aspects, et notamment c'est une sorte de socle dans lequel on fait retrouver en chacun de nous et donc dans le participant à la formation ce qu'on appelle la polarité spirituelle et sauvage. Ça veut dire d'un côté cette profonde intelligence qui se manifeste en conscience observante euh, d'un côté, mais de l'autre côté, on va voir cette expansion de conscience qui va au-delà de qui je suis, qui est une sorte de pure énergie. Certains vont appeler Shiva Shakti, l'un et l'autre. Et donc ça va se manifester dans le temps de méditation, de yoga, d'expansion de conscience. Et donc, ces deux aspects, évidemment, ne tentent qu'à être épousés dans ce sens-là. Mais en même temps, en nous, on a un autre aspect qui est un aspect sauvage, aspect de notre louve intérieure cachée dans le bois, tellement elle est effrayée par le danger qu'elle puisse courir dès qu'elle sort, tellement elle est fascinante et imprévisible quelque part. Mais en face d'elle, pour qu'elle puisse se manifester, il faut quelqu'un de solide, un bûcheron, un rocky, un roc, enfin un gorille, voilà, une force de vie suffisamment puissante qui habite chaque être en fait. Et c'est notamment extrêmement important de trouver ça chez les femmes, puisque en retrouvant le contact avec cette force intérieure, c'est cette force-là qui fait soulever une voiture à une femme quand son enfant se trouve dessous, vous voyez. Et avoir contact à cette force-là, qui est un peu la force au-delà des forces raisonnablement humaines, donne ce pouvoir de sécurisation qui permet de se déployer dans sa douceur, dans sa sensualité, dans sa liberté parfois scandaleuse et dangereuse à la limite sans cette protection. Voilà, et que ces deux aspects ô combien intenses, puissants, savoureux, plein de vie et d'accès à quelque chose de divin, en fait, de profond,
de ce à quoi les femmes accèdent quand elles accouchent, donc vers une connexion extrêmement vibrante, où c'est leur corps qui prend la, la manette de ce qui se passe et qui en même temps plonge la personne dans quelque chose de fantastique, qui souvent donne des expériences inoubliables. Et en fait, donc voilà quatre polarités de l'être que déjà retrouver en soi dans une certaine base. Et après, il y a des épousailles entre ces parties, entre le ciel et la terre, puisque l'intelligence tente et attirée pour épuiser la force et la douceur aussi. Appelle à retrouver l'incarnation de cet état magnifique d'expansion de conscience, mais en même temps, la suavité, le plaisir cherche à s'ouvrir vers quelque chose de bien plus grand que le simple plaisir. Et notamment, c'est précisément ce couple-là qui cherchant l'épousaille entre eux, font une certaine complétude de l'être et font émerger et toucher par les gens ces aspects qui ont ça de paradoxal, que quand ils sont là et quand ils sont libérés de troubles émotionnels dont je parlais précédemment, comme par miracle, font que tout le monde d'un coup retrouve la même vision de la réalité. Et il y a une unanimité qui commence à se manifester de manière imprévisible, un peu étonnante, voire trop belle pour être vraie, rêve-t-on, qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, c'est ça qui se passe quand on sort de nos cartes tordues par nos troubles et de nos blessures vers quelque chose qui est déjà là, qui est intact, et qui se manifeste de ces différents aspects absolument délicieux, produisant une bouffée d'énergie, de vie, de la joie, du chi, en fait, entre la polarité, il y a du chi, qui fait que, en fait, le collectif, soit la personne, soit le couple, soit le groupe, il est nourri de cette énergie d'amour et qui rentre dans une dimension qui est quelque part l'aboutissement de la gouvernance organique, qui est communion amoureuse. Communion amoureuse qui, elle, et là, on n'a pas l'habitude de marier ces deux territoires, qui, elle, donne une sorte d'état propice à la gouvernance, justement. C'est dans cet état d'amour et de communion, mais tout devient simple. On est extrêmement créatif. On a suffisamment de douceur, de délicatesse et de perspicacité en même temps pour envisager et discuter sans le jeu des égos et de jeu de pouvoir, les conceptions de création de ce qu'on peut faire, ce qu'il convient de faire, comment on va le faire, voilà, et ça donne ces outils-là qui sont manifestés dans la deuxième partie de la formation, donc la gestion du collectif externe, qui donne des outils de prise de décision par consensus et pas que consentement. Donc, consentement, c'est des outils prônés par la gouvernance partagée, dans lesquels personne n'a plus des objections et personne n'est contre la décision. Ici, cet état-là, il permet d'aller beaucoup plus loin, dans lequel notre cerveau gauche étant un peu calmé par l'état d'amour dont nous trouvons, ouvre la conscience à la présence et à l'inspiration du cerveau droit. Et du coup, on peut constater qu'on se connecte à quelque chose d'une intelligence pas uniquement collective, mais voire supérieure, mais en tout cas une intelligence qui fait que les inspirations tombent, et une fois quand ils sont vraiment inspirés, elles font l'unanimité de tous ceux qui le reçoivent. Et là, c'est le pied. Et là, c'est vraiment le pied, puisque, enfin, non seulement on a des super solutions, mais encore tout le monde est d'accord, et encore on n'a pas besoin de se battre ni discuter pour l'adopter, vous voyez. Ça s'adopte tout seul. C'est le pied. Toutefois,
cet état, et chacun peut l'imaginer parce que la plupart des états de nous l'ont touché quand on était amoureux de moments dans lesquels on était dans une communion particulière et tout fonctionnait à merveille et que ça durait pas longtemps puisqu'enfin il y a des activations, il y a des tensions qui se manifestent, il y a des stimulations de sujets qui nous ramènent à ces autres personnalités dont je viens de parler. Et du coup, toute cette belle rêve devient cassée et d'autant plus décevant si on n'a pas les outils pour traiter ces tensions. Or, dans cette deuxième démarche, on a des outils pour traiter 7 types de tensions générées par tous ces personnages, donc tension personnelle, tension interpersonnelle, tension de jeu de pouvoir, de dominant-dominé dans le groupe, tension d'attachement, mais aussi les tensions propres au groupe, à l'organisation, qui sont les tensions relatives à la raison d'être du groupe. Pourquoi on est là? Est-ce qu'on est d'accord profondément sur le but et sur la manière d'aller vers ce but-là? Si on n'est pas là, il va y avoir toujours des tensions, puisque chacun doit réaliser ce pourquoi il est profondément fait, sa vocation profonde. Et si c'est pas conscientisé précisément qu'est-ce que c'est cette vocation, eh ben on va le faire en tâtant, en s'opposant à ce que les autres font pour réaliser que moi finalement j'aurais besoin de faire plutôt ceci. Et c'est un travail très douloureux parce que ça génère énormément de tensions, donc tensions stratégiques on dit ça. Voilà, donc sur la raison d'être du groupe. Donc ça, il faut savoir travailler tout ça, de travailler la mission de vie, de savoir comment on découvre sa raison d'être, comment on découvre sa vocation profonde, et quelle est la différence entre d'accomplir son rêve et réaliser sa vocation profonde. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout. On peut le développer si ça t'intéresse. Alors, juste une seconde, juste pour terminer cette tension, il y a encore la tension due à mauvaise organisation du groupe. C'est mal organisé, c'est cette tension structurelle et après tension opérationnelle d'exécution, ce qui était convenu. Donc, ça donne ce type de tension. Voilà. Maintenant, je t'envoie à ta question. Oui, c'est juste. Alors, je vais résumer et tu vas me corriger si enfin, je ne peux pas résumer tout ce que tu as dit, mais si j'ai bien entendu, il y a l'être qui aspire à ce collectif, à un collectif qui marche. Enfin, et tu as parlé du couple ou bien d'un collectif un petit peu plus grand. Et en même temps, quand on s'y colle, quand on se met à le vivre, eh bien, tu évoques les sous-personnalités, c'est ça, hein, c'est comme ça que tu les appelles, les sous-personnalités déconnectées, qui se réveillent en fait, et notamment dès qu'il va y avoir la moindre occasion de tension. Et elles, quand elles se réveillent, eh ben, ça va permettre que ça aille de travers. Est-ce que c'est un peu ça? C'est tout à fait ça. Ok, super. Et du coup, en fait, toi, maintenant, tu proposes un accompagnement, enfin, ou c'est même pas un accompagnement parce que c'est en avant, en fait, la personne qui est consciente de ça et qui se dit, OK, moi, j'ai quand même envie d'aller vers ce collectif, mais je voudrais qu'à l'intérieur, ça soit être prête à l'intérieur, avoir fait un petit peu le ménage pour pouvoir le vivre. Et c'est ça que tu proposes, hein? C'est bien. Voilà, c'est ça que je propose, mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a donc 2 aspects, tels que tu viens de dire, c'est qu'il a prise de conscience de son collectif intérieur, de son fonctionnement ou son dysfonctionnement intérieur, mais aussi ce que j'apporte dans la gouvernance organique, c'est une batterie des outils permettant de traiter chaque type de tension, quelle que soit son intensité et profondeur, et du coup, de ne plus avoir peur de manifestations de ces sous-personnalités, bien au contraire, de s'en réjouir de leurs manifestations, puisqu'on peut
les recevoir et de les accueillir et de les soigner et éviter le fait que, bon, cette fois-ci, elle s'est manifestée, on l'a mis un peu à part, arrête ce truc-là comme d'habitude, recentre-toi pour ne pas nous déranger. Au contraire, si elle se manifeste, on chope l'occasion pour dire, OK, donc il y a encore de la souffrance qui est générée par ce type de situation, où est-ce qu'il est en toi, comment ça se place, à quoi ça te ramène, et on traite cette mémoire qui se manifeste, puisque c'est une excellente occasion pour se soigner, comme un système régénératif qui amène le symptôme pour qu'on s'occupe du fond, et si on ne s'occupe pas, eh ben ça revient, et ça revient, et ça revient, et ça revient, et c'est épuisant, et on ne peut plus, et c'est nos belles idées du collectif, but à cet épuisement-là, de voir toujours la même chose, nous embêter et casser notre belle dynamique. Et donc là, nous, effectivement, dans la gouvernance organique, la base de chez base, c'est d'exprimer toutes ces tensions. Autant personnelles qu'interpersonnelles. Comment? C'est pour les courageux. Eh bien non, justement, vous voyez, pour courageux, ça demande du courage, mais uniquement dans le cas quand on ne sait pas les traiter des tensions, puisqu'en général, on garde ces tensions pour soi, puisqu'évidemment, on s'imagine que quand on dit toutes ces tensions, ça va générer encore plus de tensions qu'on y va à l'état initial. Or, quand on est conscient de la problématique de cette approche, et quand on a les outils, ben ces outils, tu sais, c'est depuis une trentaine d'années passons par le stade d'ingénieur, moine, thérapeute, consultant, entrepreneur et formateur maintenant, ben, que je sélectionne ces outils de thérapie ultra brèves qui permettent dans l'espace d'aller 2-3 minutes maximum pendant la réunion de traiter une problématique profonde, ni vu ni connu, tac, 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 on fait ça. Et tout le monde apprend ça. Ça veut dire, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, c'est réduit à une explication vraiment simple, hein, permettant à tous ceux qui ont déjà un peu de la jugeote et de conscience d'être autonomes après la formation et de ne pas avoir besoin d'un formateur ou de qui que ce soit d'autre, mais de pouvoir gérer l'ensemble de ces situations tout seul. Et du coup, profiter de toutes les manifestations du tension pour se soigner en profondeur et à chaque fois. Et du coup, c'est comme si on changeait complètement le capital de départ d'un collectif qui a son actif et son passé et de épurger les dettes, si on puisse dire, de ce capital, de la sorte qu'il puisse fructifier pleinement dans des actions et des manifestations de qui nous sommes dans notre potentialité la plus lumineuse. C'est passionnant à entendre. Enfin, ça fait super envie, quoi. On se dit, ah, mais ces outils, je les veux. Je t'en prie. Et donc, tu proposes aux individus, à la personne, enfin, à ceux qui le souhaitent, de venir découvrir et puis acquérir ces outils-là. Et puis, je crois que tu accompagnes aussi les entreprises, non? Avec les entreprises, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en fait, comme la gouvernance organique, elle va assez loin dans la prise de conscience de qui je suis. Ça fait aussi le travail sur la mission de vie, sur la raison d'être profonde. Et donc, chez nous, la raison d'être profonde résulte de prise de conscience des moments les plus intenses du bonheur que nous avons vécu. Voilà, ce qui nous appelle, c'est le bonheur que nous avons touché dans sa vie. Et pas les conceptions de bonnes idées, de sobriété heureuse ou de trucs machin super génial, mais un peu à côté de mon expérience intime. Et il y a une tension qui se crée à l'intérieur des individus dans lesquels ils courent après la réalisation de leurs rêves, donc ce que le mental considère comme le plus pertinent, le plus intéressant, le meilleur, le plus donnant du bonheur.
et les moments dans lesquels réellement ils ont touché ce bonheur. Donc on appelle ça les expériences de référence. Et la mission de vie, ça consiste à créer les conditions du projet permettant de transmettre aux autres ce que j'ai vécu dans le moment le plus intense. Dans le but que, en transmettant cette expérience aux autres, ça m'oblige de non seulement retrouver le même état pour être crédible dans la transmission, mais encore de le structurer suffisamment pour qu'il me structure et qu'il structure ma réalité à l'extérieur. But de l'opération, qu'en faisant ça de manière professionnelle, on est dans la plus haute vibration qu'on a connue tout le temps. Et plusieurs expériences de référence réunies dans une sorte de synthèse croisée qui donne une vision vers lequel mes expériences m'amènent, eh bien, donnent précisément la raison d'être d'un individu. Et maintenant, si on veut fonctionner en dehors des tensions sur les raisons d'être, il faut effectivement que les personnes qui forment le collectif ou une entreprise aient les mêmes raisons d'être. Qu'ils ne soient pas des objets au service des raisons d'être de quelqu'un d'autre, comme c'est le cas de la plupart de l'entreprise, mais qu'ils soient l'acteur à part entière des réalisations de sa raison d'être. Et du coup, c'est plus les gens qui sont au service de l'organisation, c'est l'organisation qui devient au service des gens. L'organisation a pour but d'accomplir ma mission personnelle. Et se trouve que c'est la même que celle des autres. Voilà. Et du coup, il y a une cohésion, il y a une synergie, il y a une dynamique de soutien vers quelque chose qui nous est commun. Bon, l'entreprise qui s'est créée de cette manière-là, et ça, c'est une étape suivante, c'est le module 3 de la gouvernance organique, c'est la création de l'entreprise avec les gens qui ont la même raison d'être. Déjà de création de son propre entreprise, de sa propre activité avant de se réunir. Bon, ça, c'est l'étape 3 de formation à la gouvernance organique. Donc, si on crée l'entreprise dans cette logique-là, eh bien, effectivement, ça donne quelque chose de fort. Maintenant, si on amène cette logique-là aux entreprises existantes, ça risque de générer quelques complications, puisque effectivement, dans l'entreprise, il se peut qu'il y a même les patrons et les gens du staff, une partie du staff qui sont des gens extrêmement conscients, éveillés, de voulant aller vers de l'humain profond, de se retrouver dans la cohérence entre qui je suis et ce que je fais dans la vie. Et il y en a plein de gens comme ça. Par contre, c'est extrêmement rare qu'ils soient entourés de gens qui sont de même niveau. Donc, effectivement, il y a un challenge à faire, puisque ce qui peut se produire, c'est qu'en fait, en commençant du travail dans une entreprise, on va se rendre compte, effectivement, on peut aider à gérer les tensions interpersonnelles. Ça, tout d'entreprise en a besoin. On peut aider et apprendre à tout le monde à gérer ses propres tensions personnelles avec ses blessures et la sous-personnalité dont je viens de parler. Ça fait un bien fou. On peut apprendre les gens à gérer les tensions du dominant-dominé. Bien que dans une entreprise classique, évidemment, c'est la base de la structuration. La subordination, c'est le lien de l'entreprise. N'empêche de conscientiser ça, ça permet d'apaiser les tensions autour de cela. Après, on peut aussi apprendre à gérer les tensions relatives à mauvaise organisation qui vont se révéler au fur et à mesure du travail. Vous voyez, en général, on a un amas de tensions dans lequel les gens vivent et essayent de travailler malgré tout ça. Maintenant, quand on commence à déblayer une tension de l'autre, on peut voir que un certain nombre de tensions ne sont pas du tout tensions de l'entreprise, mais c'est tensions des gens personnels ou interpersonnels. Et en les éliminant une après l'autre, on arrive à une conscience claire que maintenant, tout fonctionne, sauf l'entreprise elle-même qui dysfonctionne parce qu'elle est mal organisée. Bon, ça, on peut aussi les aider. Après, on va forcément se heurter
à la prise de conscience de qui je suis. Et est-ce que j'ai envie de faire tout ça? Puisqu'il y a des gens qui viennent dans l'entreprise pour gagner leur croûte et qu'on ne me fasse pas chier à me poser des questions. Je suis ici. De toute façon, je ne fais pas ce que j'aime profondément, je fais ce qui me fait gagner du sou. Et encore, si on me le casse avec ce genre de questions, ça ne va pas aller du tout. Et du coup, ça génère des tensions, notamment stratégiques, puisque sur pourquoi on est là. Donc, eux, ils sont pour ça, les autres vont être pour quelque chose de plus proche de la gouvernance organique. Et on risque de se trouver en tension stratégique. Ce qui est finalement bien de découvrir pour pouvoir enfin se réunir entre les personnes qui partagent la même raison d'être et de déjà savoir qu'est-ce que c'est la raison d'être de l'entreprise. D'autant plus que même la Macronie a pondu le concept de l'entreprise à mission. Donc, même la conscience collective de société telle que l'est, il a déjà la puce à l'oreille que l'entreprise peut avoir une mission à accomplir. Et donc, c'est déjà dans la loi. Donc, cette conscience, elle est quelque part déjà éveillée et acquise. Toutefois, faut-il encore voir quel est le rapport entre l'entreprise à mission et ma mission dans l'entreprise à la mission. Et du coup, effectivement, ça demanderait un passage qui risque d'être extrêmement difficile dans l'entreprise, dans lequel il va se séparer avec tous ceux qui ne partagent pas la mission et se réunir entre ceux qui la partagent. Et évidemment, ça va créer quelque chose d'extraordinaire, mais au passage, va créer tout un tas de problèmes sociaux dans lesquels tous ceux qui vont partir vont haïr la gouvernance organique parce que c'est à cause de ce truc-là qu'on a perdu l'emploi, alors qu'on était bien casé. Et du coup, effectivement, il faut qu'une entreprise, évidemment, c'est un rêve que les entreprises puissent passer à ce niveau de fonctionnement, mais qu'ils aient toute conscience de tenants aboutissants pour aller mollo, pour être prêts à faire ces mouvements qui sont de toute façon indispensables. Ouais. Et en fait, ce que j'entends, c'est il y a un élan qui vient de l'intérieur, qui vient de soi, de mieux se connaître, et puis qui éventuellement nous permet de rencontrer des gens qui vont résonner avec ça. Et effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut importer. Et du coup, tu parles de l'entreprise, mais il y a l'image du couple aussi qui me vient. S'il y en a un des deux dans le couple qui est attiré par la gouvernance organique comme tu l'as décrit, et ben j'imagine que les remous que tu évoques pour l'entreprise, ils doivent pouvoir aussi apparaître dans le couple. En fait, c'est pas ça va pas forcément être juste une route toute tracée, toute belle, voilà. Bon, déjà, s'il y a deux dans le couple ou dans l'entreprise qui ont cette aspiration que tu viens de dire d'aller à manifester son être, c'est déjà moitié des choses gagnées. Après, deuxième moitié, c'est de savoir que ce travail-là nous amène à partager notre vision ou au contraire, en pleine conscience de développement de soi, on réalise qu'on n'a rien à faire ensemble. Finalement, qu'il faut permettre à chacun de faire et vivre ce qu'il a à vivre au lieu d'essayer de se rafistoler. Et là, effectivement, ça nous amène à l'histoire de vilain petit canard qui, tout en étant un cygne, pardon, voulait rentrer dans les rangs de faire comme des canards, mais non. Non, c'est une fois quand on voit son reflet qui en est, ben, qu'on peut retrouver ceux qui sont de notre espèce. Et là, j'appelle ça d'être dans la même espèce sociale, puisque c'est uniquement entre la même espèce qu'on peut être fécond, dans le sens métaphorique. Sinon, il va créer une agitation qui ne donne pas grand-chose. Mais ça peut être sympa. Voilà. Mais alors déjà, un grand merci de poser tout ça, d'amener cette vision-là et ces possibilités, parce qu'en fait, là, tu évoques des possibilités pour fonctionner autrement.
Alors, voilà, un immense bravo d'avoir, tu dis pendant plus de 30 ans, réuni, toi, les outils et puis fait le chemin pour y arriver et puis pour nous permettre d'y aller aussi. Oui, oui. C'est un sacré boulot. D'ailleurs, bon, je suis quelque part pour rien. J'ai juste conscientisé ce qui m'est arrivé, en fait. Voilà. C'était juste de prise de conscience successive de ce qui se passe et comment on peut effectivement gérer les tensions que chaque étape de développement nous fait euh, manifeste face à nous. Et puis voilà, quoi. Bah, effectivement, j'avais cette sensibilité d'ingénieur, en fait, dès le départ, pour voir de construire une machinerie qui fonctionne. Et surtout, vous voyez, dans les études d'ingénieur, il y a cette phrase que la qualité d'une machine, c'est la qualité de sa pièce la plus faible. Tu vois, Okay. donc de pouvoir la trouver et de la pallier à celle-ci, bon, ben, c'est ça qui a un peu fait que avec cet esprit-là, j'abordais toute cette histoire de spiritualité, de psychologie et de gouvernance finalement. Ouais. Oh. Tu es modeste. Non, je t'entends plus. 2 secondes. Une seconde, une seconde. Voilà, ça revient. C'est bon, tu disais? Je disais tu es modeste. Mais ça me paraît quand même quelque chose voilà, d'énorme. Donc, Effectivement, c'est énorme. Moi-même, je découvre l'énormité de cela, mais enfin, c'est une sorte de grâce. Je sais pas, enfin, c'est ce que on voit après ce que ça donne. On s'imagine pas qu'on va créer un truc comme ça. Bon, voilà, c'est comme ça. Ouais, bravo. Alors, pour toutes les personnes qui auront envie de te retrouver, eh ben, on mettra les liens parce que tu as un site internet et voilà. Donc, je Oui, mettrai. c'est très facile, gouvernance-organique.fr. Donc, voilà. D'accord. Et tu proposes des stages donc, qui se font en 2 temps et qui durent 7 et bientôt 8 jours. Oui, 2 fois 8 jours maintenant, puisque en fait, on a réalisé que 7 jours, c'était tellement compressé que tout le monde se sentait soulagé à l'idée qu'on puisse ajouter une journée encore pour être dans une certaine tranquillité de travailler tous ces aspects. 8 jours de collectif intérieur et 8 jours de collectif externe. Et la formation elle-même, elle est structurée de telle manière que dans la matinée, on fait le travail sur soi. Donc, c'est ce qu'on appelle la météo organique, dans lequel c'est un partage sur, ses sensations, sur nos sensations, sur nos émotions, sur le feedback sur la journée d'hier, la prise de conscience, mais en même temps, le partage des émotions nous donne accès à tout ce qui fait que les tensions se manifestent, vous voyez, et en même temps l'accès en mémoire. Et à partir de partage de tensions et partage des émotions, ben, il se fait un travail extraordinaire de guérison et de manifestation à travers de cette guérison. Quels sont les outils que je vais utiliser dans le premier temps pour aider ces personnes et dans le deuxième temps, dans l'après-midi, je vais expliquer la théorie. Ils vont voir sur l'exemple du matinée ce que j'ai utilisé comme outil et comment ça fonctionne. Voilà, et qu'est-ce que ça donne en même temps. Voilà. Donc, en gros, il s'agit de créer la situation de vie dans un collectif dans lequel toutes les manières d'agir vont se manifester. Et du coup, au lieu de le subir, on va les conscientiser pour donner les solutions, comment le gérer, traiter, dans son cas propre, dans le cas de l'autre, et puis en général, voilà. Et le soir, ben, on a une partie non verbale de l'enseignement, qui est soit les soirées biodanza, soit les danses extatiques, danses chamaniques, comme ça, dans lequel c'est notre inconscient et notre corps qui parlent, en fait, et qui
qu'on va tâcher de manifester ce qui était enseigné dans la journée de cette manière-là, complètement non verbale. Ouais. Et en même temps, se détendre un peu quand même de tout ce travail. Oui, parce qu'en fait, bon, en même temps, j'ai entendu que tu as dit que toi, tu as les outils pour... Oreillettes, hein? Tu n'entends pas? Voilà, c'est bon. C'est bon. Oui, je disais que toi, tu as dit que tu as les outils pour transformer comme ça. Parce que sinon, dans l'expérience que moi, je peux avoir de groupes où les émotions sont exprimées, souvent, c'est la catastrophe, hein, parce que l'émotion exprimée de l'un va réveiller des émotions chez l'autre, ça fait, et ça peut aller crescendo, et voilà, et puis, et puis faire un gros pâté que personne sait gérer, quoi. Je dirais peut-être pas comme ça, mais ça prend quand même 2-3 minutes. Il faut pouvoir gérer ça, conscientiser. Non, mais vous savez, 2-3 minutes, 2-3 minutes dans une réunion, c'est pas forcément si peu que ça, hein. Donc, parfois, non, mais parfois, il y a des méthodes qui nous permettent de faire ça de manière encore plus courte. Parfois, c'est beaucoup plus complexe. Et parfois, c'est tellement complexe, c'est tellement profond, et il y a un tel masse de souffrance qui se manifeste là-dedans, qu'on va constater qu'on est impuissant dans notre réunion, et on va demander à la personne de soigner ça à l'extérieur de la réunion. Et soit de se faire accompagner par les gens du groupe ou par les formateurs, ou bien par un psychothérapeute, de la sorte une fois que c'est justement bien identifié comme problématique, qu'ils puissent aller en profondeur des traitements et de revenir de nouveau reconnectés et vibrants, quoi. Okay. Bien, écoute, je te remercie beaucoup pour ça. On a eu un coucou de Castoma qui est à Détroit pour parler avec des femmes et des filles incarcérées ou qui ont été incarcérées avant ça et qui sont en train de changer les lois là-bas à Détroit. Voilà, donc elle a suivi. Et merci aussi Pénélope qui nous parle d'une ouverture du cœur à l'écoute de ce que tu nous as apporté et offert. Effectivement, c'est l'essentiel. Donc merci Alexander. On va permettre aux gens qui auront envie d'en savoir plus de te retrouver. Et puis, et ben voilà, peut-être à bientôt. Et merci Décla pour cette interview. Et je suis ravi. Avec une grande joie. Pas seulement à Détroit, nous dit. Parce que voilà, les gens de conscience qui ne se cantonnent pas juste dans les choses purement spirituelles ou psychothérapeutiques, mais tentent d'englober un ensemble, embrasser l'ensemble des réalités humaines dans quelque chose qui respecte et intègre tous les aspects. Bravo pour ça. Et donc, Chaos nous dit que National Council, c'est partout dans le monde. Et oui, puis voilà, je vais juste ajouter comment ça devient encore mieux que ça, partout dans le monde, effectivement, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que la gouvernance organique soit connue et puis dans les mains de plus en plus de monde. Parlez-en et surtout venez vous former, vous allez voir ce que ça donne personnellement, et une fois qu'on vous avez touché ça et vous avez vu à quel point vous êtes devenu capable de gérer vos problématiques, vos tensions et celles de votre entourage, ça va vous changer la vie. Oui, j'imagine. Votre vie va devenir un témoignage et ça va répondre à l'ensemble de public. Grand merci. Et puis à bientôt. Et puis Cass dit qu'elle aimerait bien être une contribution à ça. Écoute, Cass, on te donne les liens et puis voilà. Qu'est-ce qui est possible ici? Merci. Salut à tous. Au revoir tout le monde.